Bonsoir, peuple de Dieu. Vous qui venez prendre connaissance du véritable évangile que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations. Ces nouvelles révélations, on les reçoit chaque jour dans cette année 2025 par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous souhaite la bienvenue dans l'Église des révélations. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ce message puisse vous faire marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, on est encore ensemble et je me réjouis. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel l'élu. Emmanuel, comme je vous le dis toujours, quand on le traduit dans la langue latine, nous dit que cela veut dire Dieu parmi nous. Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on est traduit dans la langue latine, cela nous dit que l'élu, cet homme est l'élu, celui qui a été choisi par le Père éternel, le premier d'entre ses frères. Amen. C'est le fils de Marie, celui qu'on appelle de nos jours Jésus, car dans les Saintes Écritures, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, les latins ont changé tous les prénoms des hommes et des femmes qu'il y a sur les Saintes Écritures. Cela s'est passé 180 années après la résurrection du Christ. Amen. Je l'ai répété beaucoup de fois qu'un Romain, un Latin, ici à Lyon, c'est pour cela qu'on l'appelait Irénée de Lyon. Il avait pris les 70 évangiles que les apôtres avaient écrits. Les apôtres, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui avaient écrit. Et ce latin, ce monsieur, a pris les 70 évangiles et il en a choisi que 4. Ce que nous avons de nos jours dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Marc et Jean. Même ces prénoms, ce sont des noms latins. Quand le Christ était sur la terre, on ne devait pas les appeler ainsi. Ils devaient avoir des noms latins. Non, ils ne devaient pas avoir des noms latins. Ils devaient avoir des noms hébraïques, hébreux. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir, quelques versets de la Sainte Bible, que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir.
dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous demande d'être attentifs. Installez-vous, soyez attentifs à ce qu'on va lire et ce qu'on va prêcher afin de recevoir la parole de Dieu à 100%. Que cette parole rentre dans votre cœur et que vous-même, après, puissiez la prêcher à tout celui qui se présente devant vous. Parlez-lui de l'évangile, du vrai évangile. Amen. Nous savons que dans ce monde de nos jours, il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes. Et on est attaché à ces doctrines. Amen. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Ephésiens 1, verset 4, nous dit, Ephésiens, c'est Paul qui parle, vous avez été choisis avant la fondation du monde en Christ, que nous avons été choisis avant la fondation du monde en Christ, avant la poussière de la terre. Mais ceux qui ont été choisis, c'est seulement les 12 tribus d'Israël. Amen. La descendance de Jacob. Ils ont été choisis. À partir de Noé, Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, pour que la création se fasse jusqu'à la naissance du Christ. Mais il n'y a que les Israélites qui ont été choisis. Personne d'autre. Amen. Jusque les Juifs, tous ceux qui sont sous la loi, les 613 commandements. Les Écritures nous le disent. Amen. C'est pour cela que quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, tout ce monde. Et que nous reçussions l'adoption comme fils. Fils. Mais c'est que pour les Juifs, pour personne d'autre. Amen. Ni pour les Romains, ni pour les autres nations. Il est venu juste pour les Juifs. Vous savez, quand le Christ est apparu, il est venu, quand il est né dans la Judée. Il est pas né juste dans la Judée. Il n'est pas né en Galatie. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. La Judée, c'est comme je vous dirais, la Judée, c'est le Rhône, c'est Lyon. C'est pas Paris. Lyon, c'est les Lyonnais. Paris, c'est les Parisiens. Ou Marseille, c'est les Marseillais. Mais le Christ est venu juste dans la Judée. Et il prêchait dans la Judée pour les Juifs. Amen. Pour cela qu'il nous dit, Ephésiens 1, verset 14, le Christ nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été choisis. Amen.
ces malédictions que Dieu avait données dans le jardin d'Éden, ce sont que pour les 12 tribus, pour personne d'autre. Amen. C'est pour cela que Jean 6, verset 58 nous dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Tous morts. Aucun n'a hérité le royaume de Dieu. Amen. Jean 3, verset 5 nous dit aussi, excusez-moi, Galates 3, verset 13 nous dit que le Christ est venu dans la Judée et le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'était simplement pour les Juifs, pour personne d'autre. Il y a beaucoup de versets qui nous le disent. 2 Corinthiens 3, verset 6, 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit, la lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre tue. C'est les 10 commandements. Il nous dit, le ministère de la mort, gravé avec des lettres en pierre, le ministère de la mort, gravé avec des lettres en pierre, il n'y a que les 10 commandements qui ont été écrits dans les tablettes de pierre, en pierre, d'accord? Amen? C'est pour cela que je vous dis que tous ceux qui sont morts sous la loi, ils n'ont pas hérité le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5 nous le confirme aussi. Et Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. Les Écritures sont claires. Et ce qu'on va méditer ce soir, c'est que Jean 6, verset 65, c'est le Christ qui parle, il nous dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous attire à moi. C'est le Père qui nous attire au Christ. C'est le Père éternel qui nous attire au Christ. Et quand il a dit ces vérités, il y avait beaucoup de disciples, et beaucoup de disciples, ils sont partis. Ils ne sont plus revenus vers le Christ, ni vers les 12 apôtres. Jamais plus. Ces gens-là n'avaient pas été élus par le Père éternel. C'est pour cela qu'ils étaient partis. Ceux qui sont restés, ce sont les 12 apôtres, qui ont été élus et attirés vers le Père, vers le Christ. C'est ce que nous disent les Écritures. Personne ne peut venir à moi, dit le Christ, si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. Amen. Et Jean 14, verset 6, le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je vois qu'il y a une petite confusion. Parce que dans les Saintes Écritures,
il nous a dit que personne ne peut venir à moi, au Christ, personne, si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. Et Jean 14, verset 6, nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut venir, ne vient au Père que par moi. Premier, il nous dit que personne ne peut venir au Christ si ce n'est le Père qui vous amène à lui. Et secondement, il nous dit que personne ne peut aller au Père si ce n'est que lui, Christ, qui vous amène au Père. Christ vous amène au Père. Dieu vous amène au Christ et Christ vous amène au Père. Il y a quand même une ou soit l'un ou soit l'autre. Et non. Parce que le Père, c'est la parole. La parole, quand on la prêche, c'est pour le monde entier. Et cette parole vous mène à Christ. Quand on prêche dans les Saintes Écritures, la parole c'est Dieu. Dieu c'est la parole. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. La parole, ce sont les Saintes Écritures. C'est elle qui nous mène à Christ. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous mène à la sainteté, en cherchant la sainteté jusqu'à Christ. Et Christ, par son sang précieux, son sang, nous donne, le Père éternel, par le sang du Christ, nous donne un don non mérité. Un don non mérité. Il nous fait une faveur. Donc c'est le sang du Christ qui nous permet de rentrer au paradis avec le Père éternel. La parole nous mène à Christ et le Christ, son sang, nous mène au Père éternel. On sait qu'est-ce que c'est que le corps, la chair du corps du Fils de l'homme. La chair du corps du Fils de l'homme, c'est la parole. Comme nous disent 1 Jean verset 14, et la parole a été faite chair. La parole, c'est le Père éternel. Le Père éternel, la parole et le Saint-Esprit. Dieu a pris la parole et il l'a fait chair dans le corps du Christ, de l'élu, Emmanuel, l'élu. Amen. Et c'est le Christ, par son précieux sang, qui nous donne la vie éternelle. C'est son sang, le sang du Christ, c'est un don non mérité, puisque les Écritures nous disent, dans Éphésiens, nous disent que nous étions morts par nos offenses. Et Dieu nous a fait un don de grâce par le sang du Christ. Et il a ressuscité le Christ au 3e jour. Et à nous, il nous a fait renaître de nouveau. Il nous a assis avec le Christ, ensemble avec le Christ. Il nous a assis dans les cieux célestes. Donc,
c'est cette grâce. La grâce, c'est le sang du Christ. Si vous n'avez pas la grâce du Christ, on n'ira jamais au royaume de Dieu. Les Écritures sont claires, puisque les Écritures nous disent « Personne ne peut venir à moi », c'est le Christ qui parle, « Personne ne peut venir à moi, si ce n'est le Père qui vous attire à moi ». C'est le Père qui nous attire au Christ. Et le Christ dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Que par lui. On va au Père que par lui. Au Père, c'est aller au ciel, à la vie éternelle. La parole nous amène à Christ, et Christ nous amène dans la vie éternelle, avec le Père éternel. Amen. Il y a beaucoup de versets qui nous le disent. Quand Paul va prêcher chez les Latins, la famille de Corneille, ce sont des gentils. En écoutant la parole, cette famille, il y avait beaucoup de gens dans cette famille. Ils écoutent la parole. Pierre prêche la parole, que le royaume de Dieu s'approche et que Jésus est mort, le Christ, sur la croix pour nos péchés. Et tous furent baptisés du Saint-Esprit. Et ils parlèrent en langue. Amen. Mais après, il leur faut prendre la Sainte Seine, le pain et le vin. Amen. Le pain et le vin, qui représentent le corps du Christ, c'est la parole. Après, il faut qu'il continue à se remplir de la parole que Pierre prêche. Et il doit prendre la Sainte Seine. Amen. Le fils prodigue, Luc 15, verset 11. Je crois que c'est ça, hein? Luc 15, verset 11. Ou Luc 11, verset 15. Parce que je ne m'en souviens pas juste. Il nous dit que le fils prodigue, quand il partit chez le père, quand le père le vit, il l'embrassa, il lui mit une robe, le plus joli vêtement, une bague au doigt qui représente la Sainte Seine, l'Alliance, la Nouvelle Alliance, des sandales aux pieds pour qu'il marche sur le chemin de Dieu, le véritable chemin, et il dit, tuez le veau gras, tuez le veau gras. Le veau gras représente le Christ. Le veau gras, ce veau, il a été bien traité, il a été bien engraissé, comme le Père éternel pour le Christ. Il a eu beaucoup d'attention pour lui. Il l'a gardé, il l'a chuchoté, il a mis des pouvoirs sur cet homme, le Christ. Ils nous disent, tuez le veau gras. Il dit ceci à ses serviteurs. Le Père éternel, on sait qu'il a beaucoup de serviteurs. Ils demandèrent, tuez le veau gras, tuez. Et ceux qui ont tué le Christ, ce sont les serviteurs de Dieu à l'époque, ceux qui étaient sous la loi. C'est eux qui ont commandité la mort du Christ. Crucifiez-le.
ce ne sont pas les Romains, puisque Pilate dit, je me lave les mains du sang de 7 innocents. C'est pour cela que le fils prodigue, il doit manger aussi du veau gras après. Après, il faut qu'il prenne la Sainte Seine, comme le Christ lui-même a pris la Sainte Seine quand il l'a donnée à ses disciples le soir de la Pâque. Quand il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps, c'est le pain qu'il donne en premier. Et après, prenant la coupe, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Et lui aussi, il participe, lui aussi, il mange le pain. Et il boit la coupe qui représente le corps, la parole et la grâce que nous donne le Père éternel par le sang du Christ. Amen. Avec toutes ces révélations que nous avons reçues ce soir, je dis merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes ce soir dans cette année 2025. Que le nom du Père éternel soit loué et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il vienne bientôt, qu'il vienne vite prendre son Église. C'est lui, c'est le Père éternel qui descend, c'est Dieu lui-même. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous dit qu'au son, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Que les morts en Christ, personne d'autre. Amen. Ce sont les Écritures. Mais ce qu'on a médité ensemble ce soir, c'est qu'on peut, Dieu nous amène à Christ, et le Christ nous donne la vie éternelle par son sang précieux. Amen. À demain, si le Père éternel, il va nous donner encore beaucoup de révélations. J'en suis sûr que son nom soit béni et glorifié. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'avec ce message, vous puissiez les graver dans vos cœurs et aussi les prêcher à toute personne que vous avez l'opportunité de parler avec eux un petit moment, même si vous ne les connaissez pas. Parlez-leur de la vérité, des révélations que le Christ nous donne dans cette année 2025. Il nous a ouvert les portes du paradis pour nous envoyer le véritable évangile, afin que personne ne se perde et que tous marchent sur ce chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et qu'il vous donne beaucoup de révélations quand vous méditez les Saintes Écritures. Méditez-les. Il nous est dit beaucoup de fois, méditez les Saintes Écritures afin de recevoir les bénédictions du Père éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.